parlons de la richesse. Dieu nous bénit, Dieu élève, Dieu délivre, Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu distingue, Dieu repositionne. Tout ça, c'est pas que c'est mauvais. Mais le but pour lequel Dieu t'a sauvé, c'est pas ça. La chose pour laquelle Jésus a accepté de mourir, dans la douleur, dans les pleurs, dans les gémissements, on l'appelait homme de douleur habitué à la souffrance. Homme de douleur. Comment on peut appeler un homme de douleur? Même toi, tu es là, si on t'appelle vraiment pauvre là, ça t'énerve. C'est ça, hein? Si on t'appelle malheureux là, ça t'énerve. Mais on appelait Jésus homme de douleur, habitué à la... Il a développé une habitude spéciale à la souffrance. C'est-à-dire comment souffrir là. Jésus a développé une étude. L'habitude. C'est comment souffrir. Et on l'appelait homme de douleur, habitué à la souffrance. Et il a fait tout ça, pas parce que toi tu deviens riche. Non. Non. La richesse fait partie, et ça fait partie des dernières choses, ça fait le boisson. Ça dit bénéfice. Bénéfice. Matthieu 6, 33. Cherchez le royaume et la justice. Et tout le reste vous sera. Ah bon? Donc qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher quoi? Le royaume et ça. Et tout le reste là vous sera donné. Donc les autres choses là c'est comme rajout. Boisson, cadeau qu'on ajoute. Je vais me marier, je vais voyager, je vais travailler, je vais avoir une onction interplanétaire. Je vais avoir, il est marié Miss Monde. Tout ça, c'est Dieu met ça là-dessus. Mais ce que tu dois chercher, ce n'est pas ces choses-là. Ce que tu dois chercher, c'est le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu as trouvé le royaume et la justice de Dieu, tu pourras être avec Dieu. C'est-à-dire, parce que toi tu veux le pas, tôt ou tard tu vas partir. Amen. Et quand tu as trouvé le royaume, les principes du fonctionnement du royaume, au dernier jour, tu ne seras pas un étranger au ciel. C'est pourquoi personne n'ira au ciel par accident. Alléluia. Personne n'ira au ciel par surprise. Il est étonné puis s'est retrouvé au ciel. C'est faux. C'est faux. Non. Non. Personne. Même le brigand à la droite de Jésus a reconnu Jésus sur la terre d'abord, avant que dise bon, dans quelques heures, il sera moi dans le royaume. Il a d'abord reconnu sur la terre ici d'abord. C'est pourquoi il te dit celui qui n'a pas connu Jésus sur la terre, il ne peut pas le reconnaître là-bas. Donc, il faut ouvrir les yeux du peuple de Dieu pour qu'ils comprennent les choses les plus importantes du royaume. Et quand tu as ça, rien d'autre ne va t'ébranler. C'est pourquoi, depuis le dimanche passé, 1er mars, nous sommes en train de traiter un thème qui est comment prépares-tu ta rencontre avec ton Dieu au jugement dernier. Comment prépares-tu ta rencontre avec ton Dieu au jugement dernier? Comment tu prépares cela? Parce que tu veux ou tu ne veux pas, il y aura la rencontre. Ce rendez-vous-là, personne n'échappera à ce rendez-vous. Le rendez-vous aura lieu. Comment tu prépares le rendez-vous?
prépare ce rendez-vous. C'est la chose la plus importante. Le rendez-vous aura lieu. Les gens ne peuvent pas te blaguer. Il faut courir après les trésors de la terre. Ou après les chefs de la terre. Mais le rendez-vous avec Dieu, ça aura lieu. Continue de mettre la vie et de ce que tu as. Continue de coucher à tout le monde. Continue de coucher partout, d'escroquer les gens, de tromper les gens, de trahir les gens, de montrer c'est toi qui es hyper intelligent. Frère, le rendez-vous avec Dieu aura lieu. Et à l'heure où je te parle, certains sont en train d'avoir les rendez-vous. Et pour toi arrivera. Maintenant, la question qui se pose, comment tu prépares le rendez-vous avec ton Dieu? Comment tu prépares? Parce que la préparation déterminera l'ordre du jour du rendez-vous. Quand tu vas le voir, ça va dire bon et fidèle serviteur. Pour un fidèle serviteur. Donc, attends, quand on dit serviteur, ça dit qu'il a servi. Bon et. Mais à quel moment j'ai été fidèle? C'est quand j'étais sur la terre. C'est pas quand tu es au ciel là que tu es fidèle, non? C'est quand tu étais sur la terre. Comment tu as été fidèle à Dieu? Dans tes engagements, dans ta marche avec Dieu. Comment tu as été fidèle? Comment tu as gardé la fidélité dans la vie de sainteté, dans la vie de fidélité, dans la vie d'obéissance? Comment tu as été fidèle? On dit bon et fidèle serviteur. Alléluia. Alléluia. Donc, comment prépares-tu ta rencontre avec ton Dieu le jugement dernier? Et on a dit que le rendez-vous aura lieu. Amen. Amen. Le rendez-vous aura lieu. Tiens, le rendez-vous aura lieu. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas rencontrer Jésus. Alléluia. Donc, si le rendez-vous a lieu, c'est le temps pour toi d'être examiné. C'est le temps pour toi de t'analyser, de voir. Mais je suis où dans tout ça? Où est-ce que je suis? Alléluia. Je veux qu'on lise un verset rapidement avant que je vais aborder le sous-thème d'aujourd'hui. Avant que je dans Ésaïe 35, le verset 8. Ésaïe 35, le verset 8. La Bible dit quoi? Ésaïe 35, le verset 8. Regarde ce que la Bible dit. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. La voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Il y aura une voie frayée, un chemin frayé qu'on appellera la voie sainte. On a dit la fois passée que la première des choses pour que tu puisses voir ton Dieu, c'est d'avoir une vie de sainteté. Une vie de sainteté. Une vie de sanctification. C'est parce que
Aucun n'est pur. Maintenant, aucun n'est pur. Si toi tu es un chrétien et puis la vie de sainteté, ce n'est pas ton problème, mon ami. Tu es disqualifié d'abord pour le ciel. Comment marcher dans la sainteté? Comment vivre la vie de sainteté? La vie de sainteté. Comment vivre la vie de sainteté? Si ce n'est pas ta préoccupation, fais attention, frère. Comment s'éloigner des souillures du monde? Comment s'éloigner de la combatture du monde? Comment se séparer? Comment ce que tu es du Nord? Ce que tu es du Nord, moi aussi je vais dire non. Si ce n'est pas ça dans ta vie, et tu crois que tu es un enfant de Dieu, tu es en train de te blaguer toi-même. Tu es en train de te blaguer toi-même. Tu es en train de te foutre le doigt dans l'œil. Il faut revoir ton état de sainteté. Il faut revoir. J'ai dit que ce 3e mois est un mois d'examen personnel. Parce qu'après le 3e mois, on rentre dans la Pâque. Alléluia. Et la Pâque, c'est déjà le 5. Hein? 4 ou 5? Le 5. Ça va jouer. La Pâque est arrivée. Alléluia. Donc, il faut commencer à t'examiner. Tu ne peux pas continuer à faire la même chose. Tu ne peux pas continuer à avoir une vie où il y a une vie désordonnée. Une vie où il n'y a pas d'ordre devant le Seigneur. Gloire à Jésus. Il faut voir ça. Maintenant, aujourd'hui, le sous-thème que je vais aborder, c'est 5 choses qui peuvent te faire rater le ciel, qui peuvent te faire manquer le ciel. 5 choses, il y a plusieurs, mais on va choisir 5 choses majeures. En fait, ça, c'est pas adressé aux païens, mais c'est adressé aux chrétiens. Alléluia. Alléluia. Je parle de ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur sauveur personnel, mais qui peuvent rater le ciel. On t'a prêché l'évangile, tu as expérimenté la puissance de Dieu dans tes affaires, dans ta vie. Tu as expérimenté la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il peut faire que tu peux aller au ciel et Dieu va te dire, je ne t'ai jamais connu. Comment? Jésus me disait aujourd'hui, non, c'est pas tous ceux qui disent mon père qui ira au ciel. Au lieu d'aider certains diront non, il n'est pas chassé des démons en ton nom, n'est pas guéri des malades en ton nom. Il dit, éloignez-vous de moi, je vous les avais commis. Vous qui aimez et pratiquez l'iniquité. Vous qui aimez. Ça veut dire que tu es venu à Christ. Il y avait une vie que tu menais avant dans le passé. Et tu es venu à Christ. Tu as accepté de développer encore cette vie. Ça veut dire que tu n'as jamais en réalité abandonné la vie. Frère, tu n'as jamais pris l'engagement. Ça ne t'a jamais attristé d'abandonner cette vie. Ça ne t'a jamais attristé. Tu as eu le péché sexuel, tu n'as jamais attristé. Tu as toujours trouvé des justificatifs pour continuer. La vie d'alcoolisme, ça ne t'a jamais attristé. La vie de boîte de nuit, vivre dans la débauche, ça ne t'a jamais attristé. Tu as toujours trouvé des arguments, non, bon, on est humain, Dieu nous comprend. Dieu ne comprend rien.
Dieu ne comprend rien. La seule chose que Dieu comprend, c'est l'œuvre que son Fils a accomplie à la croix, qui nous donne toutes les capacités en Christ Jésus. Donc c'est toi, tu vas pleurer toujours devant Dieu, en fuyant ce que tu as fui, en combattant ce que tu as combattre, en pleurant devant le Seigneur, en exposant tes faiblesses devant lui, pleurer devant lui, jusqu'à ce qu'il te donne la capacité de pouvoir surmonter. C'est ça la réalité de la vie chrétienne. Mais si tu crois que non, Dieu comprend. Dieu comprend. Alléluia. Donc, cette chose peut te faire manquer le ciel. Faut dire avoir l'attitude du chien. Avoir l'attitude du chien. Un enfant de Dieu peut avoir le même comportement avec le chien. Le chien a plusieurs attitudes, mais on va accentuer deux ici. Le chien est un animal spécial. Il a la capacité de vomir quelque chose et de le remanger avec appétit. Il vomit ça. Il va souvent, il vomit ça. Et il retourne vers sa vie, il mange ça avec appétit. Comme si ça ne venait pas de son ventre. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Quand ils sont venus à Christ, il était impudique avant, il était soulard avant, il était un drogué avant, il était un alcoolique avant. Et il est venu, il dit: je renonce. On a prié pour lui, on a brisé les chaînes, taillé les chaînes, brisé, prié. Et il dit: je renonce. Il a commencé, lui qui tient tout feu, tout flamme, avec zèle et autorité, avec puissance, avec puissance. Commence à prier: Seigneur, donne mon mariage, donne-moi ça, Seigneur, Seigneur, Seigneur. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mariage ne vient pas. Et pendant ce temps, le diable touche son ex. Le diable pique son ex. Et puis elle t'envoie des textos. Vous jouez avec Satan. Vous jouez avec Satan. Le gars est dans la foi, il parle alors. Hey. Et son ex commence à l'envoyer un message. Au lieu de voir que ça, le diable est au courant qu'ils sont en train de mariage. Donc il allait soulever les anciens fondements. Au lieu de se rendre compte que ça c'est Satan qui est cassé derrière. Hey. Ah. Là, on commence à poser un peu. Là, on commence à poser un peu. C'est un peu, ça commence à poser un peu fort. Un peu. Comment il va se rendre compte? Ben non, mais viens à l'église, moi je suis chrétien maintenant. Le diable dit: oh, va. Il dit à sa fille: va. Le ciel vient à l'église. On va te défier. Chez nous, on dit une armée qui est partie et puis qui est revenue. Ça ne te rate pas. Ça te tue forcément. Hein?
Non. On sait bon, hein, après elle va se convertir. Ah? Elle va faire quoi? Et beaucoup de frères ont été éteints pour la foi comme ça. Plein de soeurs ont été éteints. Il papa, après il va se convertir. Quand il finit mariage, il va se convertir. Hein? Il va faire quoi? Après il va se convertir. Lui, il va à l'église un temps. Faut pas savoir que c'est le diable qui est derrière qui veut te détruire. Hein. Faut pas te rendre compte de ça. Faut rester là qu'au truc. Alléluia. Et plein sont comme ça. Et donc, au lieu de se rendre compte de ce qu'il a vomi il y a 5 ans passés, le diable le fait manger encore ce qu'il a vomi. Au lieu de se rendre compte, non. Mais maintenant, il trouve un cadre légal. Il trouve un cadre. Non, bon, c'est un Christ maintenant. C'est un. Et un peu. Le feu qui était là, c'était. C'est une voiture qui est dans une descente. Alléluia. Quand la voiture est dans la descente, même quand le moteur est coupé, on s'en va d'abord. Ça va fou. C'est quand il va trouver le code devant. Il y a quoi? Le moteur est coupé. Et beaucoup d'enfants de Dieu, quand on a coupé le moteur. Le moteur, il a coupé. Mais lui, il ne sait pas que le moteur est coupé. Et puis, quand il continue de partir, c'est parce qu'il n'a pas encore rencontré une côte devant. Quand il va rencontrer une côte devant, il va se dire, ah, en réalité, là, c'est faux bruit qu'il faisait, il n'y a rien en bas. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Donc, le diable a cette stratégie, cette manie de t'amener à avaler, à renoncer ce que tu aurais renoncé. Et si tu commences à toucher ce que tu renonçais, frère, il n'y a pas ciel pour toi. Il n'y a pas ciel pour toi. Mais ça peut te dire, il peut te dire n'importe quoi, hein, mais il n'y a pas de ciel pour toi. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'une des stratégies du diable. Avant la suite du chien. Et deux seules catégories de chiens. Le chien n'a pas de pudeur. Oui. Le chien, il n'a pas de pudeur. Surtout le chien garçon. Il peut aller coucher avec sa maman. Il peut coucher avec ses frères. Coucher avec ses soeurs. C'est-à-dire que tu n'as pas de pudeur. Pas de pudeur. Toi, tu n'as pas de contrôle. Toi, tu ne vas pas faire passer. Et toi, tu n'as pas de contrôle. Tu n'as pas de limite. Frère, si tu as Christ, tu n'as pas de limite. Et beaucoup de choses dans l'église, comme Paul pourrait dire, les puissants qu'on trouve à l'église même là, n'est pas comme ce qui est dans le monde. Vous qui est dans l'église là, n'est pas ce qui est dans le monde. Ta groupe musical, le dimanche, je ne vais pas mettre des cœurs ici. Il met des cœurs, il fait comme ça. Et puis il a déjà mangé 3 sœurs dans le groupe musical. Et puis il promet tous le mariage. C'est pas eux, souvent c'est les vieux papas. Les papas anciens. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de contrôle. Et quand tu l'as réprimes, non. Ici c'est la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas une maison de désordre, c'est une maison d'ordre. Les choses se passent tel que Dieu veut, tel que Dieu l'a prévu. Dieu est un chronogramme bien organisé. Et chaque enfant de Dieu doit s'aligner sur le chronogramme de Dieu. Et non venir faire ce que lui veut, mais ce qui lui plaît. Non. C'est pourquoi ceux qui aiment dire la vérité, très peu aiment les supporter. Très peu
aime les accepter. On n'a rien à gagner. Non, on n'a rien à gagner. Ceux que Dieu va convaincre, Dieu va les envoyer. Alléluia. Ceux que Dieu va se révéler à eux, là, il y a des prétextes, il y a des gens qui connaissent la vérité. Ceux qui connaissent ce qui est bon. Quand Dieu va se révéler à eux, ils viendront servir Dieu sans pression. Mais les fils de la perdition, tu vas courir derrière eux, tu vas parler, tu as tout fait. Tu ne viendras pas. Alléluia. C'est pourquoi, enfant de Dieu, il faut contrôler. Contrôle-toi, étant dans la foi. Contrôle-toi, frère. Il est plus facile de descendre que de monter. Plus facile pour descendre, c'est bas. Et c'est ce que tu dois avoir. Quand on est petit, on partait voler sur mon côté. Voler beaucoup. Tu crains. Tout ton corps ici, là, tout ici, là. La blessure comme ça, le tire, on va te avoir et une noix de gros, une noix de coco. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu vas goûter avec le sang vient te laver là, tout partout un peu comme ça. Tu dis quoi? Tu es venu en Christ. Comme chaque toi. Ce que tu as oublié, tu as oublié. Si ça vient d'une certaine manière, sache que c'est ça qui est derrière. Et comme Satan, il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Ça ne te détruit et puis bâtir. Faut mettre ça dans ta tête. Satan vient pour te détruire et puis bâtir. Il n'y a pas alliance. Lui, dans sa tête, il a un cahier de charge bien déterminé qui suit chaque jour. Oui. Alléluia. Donc, ce que les choses te dit, enfant de Dieu, je te dis, pourquoi tu te rends compte? Comme nous sommes dans un monde de bataille où le diable est en train de tout mettre en œuvre pour te ramener au point de départ. C'est toi qui vas regarder, connaître ses œuvres, pour sceller ses œuvres et décider de t'éloigner de cela. Il ne faut pas manger avec tes mains, mais reste avec ton Dieu. Sois focalisé, concentre-toi. Les choses que tu cherches, toi es en Christ. Oui, toi es en Christ. Ce n'est qu'une affaire de patience. 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 Aujourd'hui, nous, on est pressés. On est pressés. On est pressés. Frère, Dieu n'est jamais pressé. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais pressé. Doucement, doucement, doucement. Mais pour bâtir un homme, va doucement avec toi. Tu fais du temps, tu te relèves encore, un peu, jusqu'à ce que tu seras enfin. Alléluia. Donc, c'est ça. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas de pudeur dans l'église. C'est que tu ne respectes pas. Tu ne contrôles pas qui est ancien, qui est nouveau. Toi, tu parles mal à tout le monde. Tu dis, moi, c'est comme ça et je suis. C'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu donnes ton moi là encore là. Ce que tu étais avant, ce que tu as hérité, la même manière de vivre de tes parents, tu as encore ça. Mais où est la nouvelle nature? Où est la nature de Christ et toi en tant qu'enfant de Dieu? Où est la nouvelle personne? Quand on dit quand on est en Christ, on est une nouvelle créature, où est la nouvelle personne? Comment tu peux venir en Christ et garder tes anciennes humeurs, tes anciennes habitudes et vouloir marcher avec ça, vouloir vivre avec ça? Comment? Comment faire? Comment? Alléluia. Si vous ne laissez pas la parole vous transformer et vous décidez d'aligner votre vie sur la parole de Dieu, c'est toi qui as sorti perdant.
Alléluia. Alléluia. Prends ta Bible. Proverbe 6, 11. Tu vois quoi? Proverbe 6, 11. Il dit quoi? Le verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Ainsi est un insensé. Ainsi est un insensé. Un insensé qui revient à sa folie. Qui revient à sa folie. Il revient à sa folie. Il avait abandonné la folie. Quand on dit un fou, c'est qu'il fait les choses contraires. C'est ça, non? Hein? Un fou parle seul, un fou fait des gestes qui est contraire au bon sens. Il dit comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, et tel est l'insensé. Ça veut dire que toi, tu es un enfant de Dieu, et puis tu retournes à ce que tu dois toucher, ce que tu as déjà avant. La vie t'appelle un insensé. Tu es un fou. Tu es un fou avec un cerveau normal. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, il dit comme un insensé. Comme un insensé. Tu retournes à ce que tu as vomi. Tu retournes à ce que tu as vomi. Ce que tu refuses. Ce que tu as dit non. Ce que tu dis non. Ça, il ne fait plus. Ça, je ne vais plus la mettre dedans. Tu retournes dedans. Au lieu de regretter, tu dis non. Il faut que je sorte de là. Non. Tu es dedans. Et on a qu'à te prêcher ce qui te plaît. On a qu'à te dire que non, c'est pas mal. Que bon, Dieu veut comprendre. Dieu ne comprend pas ça, frère. Il faut sortir de temps, quitte de temps. Par la résolution de quitter de temps, sors de temps. Enlève ta main dedans. Peu importe l'intérêt que ça te donne. Enlève ta main dedans. Et Dieu commence à mener la vie de l'esprit. Commence à te conformer à la parole. Cherche à marcher de la vérité. Fais la sainteté. Fais la pureté. Alors tu auras la faveur de Dieu et la grâce de Dieu sur ta vie. Tu ne peux pas continuer. Prends Romains 6, le verset 1er. Romains 6. Tu comprends? Romains 6, tu comprends? Romains 6, verset 1er. Oui. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous Dans le péché. dans le péché Afin que la grâce afin que la grâce abonde. Donc, attends, on va dire quoi? Donc, moi, je suis dans le péché, il prospère. Hein? Mon ami, si tu es dans le péché, puis tu prospères, en réalité, tu n'as jamais connu Dieu. Dieu n'a jamais été avec toi. Dieu n'a jamais. Ça veut dire que tu as toujours été pour le tien. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, quand il commence à toucher le péché, son cœur commence à battre. Quand il commence à mettre la main dans ce qui n'est pas bon, son cœur bat, il a peur, il est animé, parce qu'il sait qu'il a été franchi la ligne rouge. Il a peur, personne ne le reproche rien. C'est le signe qui montre que le Saint-Esprit est en toi. Si toi tu retournes vers le péché et tu n'as pas une peur, la crainte ne t'envahit pas, c'est que tu n'as jamais eu l'esprit de Dieu. Tu as eu l'esprit du monde, tu as eu l'esprit de ton grand-père Dieu, ça qui est en toi, c'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu qui est dans le péché, qui se sent à l'aise, tu n'as jamais été enfant de Dieu. Je répète, un enfant de Dieu qui commence à donner aux pratiques d'impureté, de ceux qui tombent dans le péché, qui ne regardent pas, ça est, sa conscience est corrompue. Sa conscience est corrompue. Alléluia. Sinon, quand Pierre a régné Jésus, il pleurait amèrement. Qu'est-ce qu'il devait faire?
Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu, toi tu es, et puis toi, c'est-à-dire que toi, aujourd'hui tu es chrétien, demain tu es là-bas de nuit, et dimanche, samedi tu allais, c'est là-bas de nuit, puis tu es levé dimanche, parce que j'étais là-bas de nuit. J'ai vu sur une petite bouteille de Coca-Cola, je n'ai pas touché le whisky, je n'ai pas touché le rock de Guy, j'ai pris juste une petite bouteille de Coca-Cola. Ça, juste ça me fait plaisir, et puis sur le venu. Il ne faut pas te prendre sur lui. Hein? Pas te prendre sur lui. Il faut rester dans la connerie comme ça. Où est la vie de consécration? Où est la vie de consécration? Où est la vie de consécration? Où est ça? La vie de sainteté, la vie de consécration. Où est ça? Car c'est pour que tu es différent du monde. En quoi un païen et toi? Où est la différence? Alléluia. Prends. Jacques chapitre 5, verset 12. Jacques chapitre 5, verset 12. Jean 5, verset 12. Oui. Il lui demandait. Qui est l'homme qui t'a dit? Non, il dit Jacques. Jacques chapitre 5, le verset 12. Je n'ai pas dit Jean, mais Jacques. 5, verset 12. Verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel. C'est pas vrai. Jacques 5, verset 12. Je ne crois pas. C'est ça, le verset. Oui, vas-y. C'est la partie B. Oui, vas-y. Avant toute chose, oui. Avant toute chose, mes frères, oui. Ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non. Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Ça, tu comprends? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand ton oui reste oui, tu ne tombes pas sous le jugement. Quand ton non reste non, tu ne tombes pas sous le jugement. Je ne dirai pas. Mais quand tu as dit que tu as me donné 500 000 là, après aller réfléchir pour voir. Tu as me voir. Hein? Et ce qui est arrivé à Balaam. Si on veut dire non, l'Éternel ne combattra pas contre Israël. Allez-y. Quand ils envoient les pressants, ils disent attends, j'allais consulter l'Éternel. J'allais consulter pour voir. Le Dieu qui a dit non au début, là, après, il va dire oui. Les choses du passé que tu voyais comme une boue, tu dis non, un enfant de Dieu n'est pas digne de pouvoir mener cette vie-là. S'il mène cette vie-là, c'est pas une bonne vie. Il est un enfant de Dieu. Qu'est-ce que les parents diront de moi? Qu'est-ce qu'ils diront de moi? Est-ce que tu penses à ça? Parce que si dans ça tu as été un scandale pour un enfant de Dieu, tu n'as pas peur ce que Dieu va te faire. Alléluia. Alléluia. Deux Pierre 2, le verset 22. Verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe. Vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait et la truie lavée dans le bourbier. La truie lavée. La truie c'est bonne femme.
On a lavé ça propre. Et elle est retournée encore dans la boue. Elle s'est vautrée dedans. Parce que sa nature aime l'impureté. Elle se sent à l'aise plus dans la boue que dans la propreté. Il ne faut pas être un enfant de cette espèce-là. Il ne faut pas être ce genre d'enfant. Il ne faut pas être ça. Ce que tu as vomi, qu'il reste vomi éternellement. Ce que tu as rejeté, qu'il est rejeté éternellement. Qu'il est rejeté éternellement. C'est ça, un enfant de Dieu. Que ton oui reste oui. Que ton non reste non. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, si un enfant de Dieu adopte l'attitude du chien, c'est-à-dire de retrouver ce qu'il a vomi, de développer une impunité où il ne regrette rien, frère, il ne faut pas croire qu'il y a le ciel pour toi. Non, Dieu va me dire, Dieu ne comprend pas. Hein. Tu sais que c'est mauvais. Et tu as abandonné ses œuvres mortes. Tu sais que c'est pas bon. Et tu as renié, tu as rejeté cela. Mais pourquoi aujourd'hui tu retournes dedans? Pourquoi les amis que tu t'es séparés quand tu t'es converti? Pourquoi aujourd'hui tu as commencé à retourner vers là-bas? Tu t'as acheté quoi là-bas? Alléluia. Est-ce que tu penses au ciel? Alléluia. Deuxième point que je vais clôturer, c'est commettre le meurtre. Deuxième point, commettre le meurtre. Tuer son prochain. Tu as ancré, c'est que tu tues l'homme. Et ici, je vais accentuer deux types de meurtres. Il y a le meurtre, la cessation de vie. Hein. Il y a les enfants de Dieu qui sont dans l'église qui font encore avortement. Ça, ce n'est que la première partie. Ils sont à l'église et puis ils font avortement. Ils sont à l'église et puis ils continuent de faire avorter les filles. Ils font avorter les femmes. Ils sont à l'église. Alléluia. Ça, c'est un. Mais le véritable meurtre dans l'église, c'est les critiques. Il a tué son frère avec sa bouche. Il a tué son frère. Il a tué le pasteur avec la bouche. Il a mis des ragots. Ce qui n'est pas vrai, il a fait à faire. Le frère a fait. À cause de toi, on a excommunié le frère. À cause de toi, on a mis à frère. Dieu te demandera les comptes. Dans l'église, il y a des croix de Capatoya qui tuent des gens vivants. Ils inventent des histoires pour les coller sur des gens. Chose qui n'est pas vraie. Est-ce que tu imagines dans les personnes que tu allais tuer? Ce que la soeur n'a pas dit, tu allais dire au pasteur que la soeur a dit. Et cela a hérité le cœur du pasteur. Toi, tu es là, tu divises tes frères et des soeurs dans l'église. Et à cause de ça, les gens s'en vont. Mais toi, tu es plus innocent. Il est niveau. Ils sont tous, ils se victimisent tous. Moi, il est fait, moi, c'est pas. Oh, c'est lui qui est à la base de tout. Quand Dieu te dévoile cette année. C'est le danger permanent dans l'église. C'est le danger. Frère, faites attention. Quand vous parlez d'un frère à un autre frère, faites attention. Rassurez-vous que ce que vous dites c'est la vérité. Même si c'est la vérité, à quoi vous écoutez ton frère? Si tu as quelqu'un qui dit ah mon frère, vraiment ça, et puis ça avance. Combien dans le Dieu vous avez tué? Il y a plein dans le Dieu qui l'ont tué comme ça. Ils ont inventé des histoires sur eux pour garder le ministère, pour garder les églises, pour changer les ministères.
a disparu. Parce que vous avez tué les arbres. Parce que vous avez inventé, les arbres ont été égarés. Ils ont perdu le chemin. Dieu vous demandera les comptes. Dieu vous demandera les comptes. L'église commet des meurtres aujourd'hui, même que le monde ne commet pas. On dit des choses qui sont faux, on montre des choses, on crée des choses, on fait de mauvaises interprétations des messages. On prend ton message, on défend chaque et on parle sur les réseaux sociaux, on dit voilà ce qu'il a dit, voilà ça. Il dit des chrétiens, mais c'est un maçonnique. Il dit des chrétiens, mais il est tard. C'est un chrétien, il est tard. Est-ce que vous imaginez les gens qui croient ces serviteurs de Dieu? Vous imaginez ces innocents qui croient ces hommes de Dieu, qui croient à leur ministère, et vous avez créé des choses pour disperser le troupeau. Dieu vous demandera les comptes. Et il y a des enfants de Satan qui sont experts comme ça sur les réseaux sociaux. Quand tu salues ton frère, ça te donne quoi? Quand tu parles mal de tes têtes, ça donne quoi? Tu gagnes quoi dedans? Pour avoir des vues, pour avoir des renommées, pour avoir quoi? Est-ce que tu as imaginé les conséquences? Est-ce que tu as imaginé les gens qui seront égarés? À cause de ce que tu as dit, à cause de ce que tu as fait. Tu as imaginé? Frère, faisons attention. Il s'est se mettre là aujourd'hui. C'est aujourd'hui que chacun a sa caméra dans sa main. Chacun a sa caméra dans sa main. Quand on dit hey, il va mettre la caméra à parler. Frère, faites attention. Avant de prendre certaines positions, rassurez-vous que vous avez la conviction de Dieu. Rassurez-vous que ce que vous dites, c'est la vérité. Parce que ce n'est pas la vérité. Quand Dieu va restaurer celui que vous avez sali, vous serez jugé. Vous serez jugé. Alléluia. Commettre le meurtre. Alléluia. Et tellement Dieu est le meurtre. Regarde. Tu dois permettre que le sang de quelqu'un coule entre tes mains. Quand Abel a tué son frère, quand Caïn a tué son frère, il ne faut pas oublier ça. Et Dieu lui demande où est ton frère? Son sang en train de crier. Il dit c'est moi qui suis gardé ton frère. Moi je suis gardé mon frère. Il dit bon d'accord. Je vais mettre une marque sur toi. Aucun animal ferait te dévorer. Tu vas souffrir dans la souffrance. Alléluia. Tu vas souffrir. Il te voit, il ne t'écoute pas. La mort te regarde, la mort fuit. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Il ne faut pas accepter verser le sang de quelqu'un. Peu importe la nature, peu importe. Laisse Dieu te venger. Laisse Dieu te combattre. Les gens tellement les affaires du mal aujourd'hui. Ils veulent être vrais, se venger. Dieu ne tuera point. Et voilà ce que Dieu met en garde. Genèse 9:6. Genèse 9:6. Il dit que je suis très important. Genèse 9:6. Il dit quoi? Si quelqu'un verse le sang d'un homme par l'homme, son sang sera versé. est-ce que tu comprends? Si quelqu'un verse le sang d'un homme par l'homme, c'est quand tu vas verser, tu vas tuer les hommes. Tu vas tuer les hommes peut-être pour asseoir ton autorité, pour asseoir ton règne, pour montrer que tu es puissant. Dieu te dit qu'un homme aussi sera suscité et toi, ton sang aussi sera versé. Donc rassure-toi, il te sera fait comme tu as fait.
Ce que tu fais aux gens, tu crois que tu es tout puissant, tu as toute la force. Personne n'est puissant éternellement à part l'Éternel Dieu des armées. Et aujourd'hui, on voit ça partout dans le monde entier. On a vu des serviteurs puissants, charismatiques. Où ils sont aujourd'hui? C'est pourquoi peu importe la position que Dieu te donne, il faut avoir l'humilité. Peu importe la position que Dieu te donne, il faut avoir l'humilité. Il faut savoir que le pouvoir vient de Dieu, la position vient de Dieu, la renommée vient de Dieu. Ne profite pas de ta position pour opprimer des gens innocents. Je parle des innocents. Parce qu'il y a des gens qui sont des rebelles. Alléluia. Il y a des gens qui s'opposent à tout. Ça me rappelle quelque chose. Quand j'étais étudiant, on avait un syndicaliste véreux. Ceux qui ont fait des amoureux savent de qui il s'agit. Il s'oppose à tout. Et une année, père à son âme, le président Kadhafi est venu au Bénin, il a offert du riz à tous les étudiants. Donc, ils ont dit, bon, il va faire les restos gratuits pendant au moins 3 jours. Ça a préparé un riz, il a offert des tonnes de riz cadeaux. Et c'est pour ça, ils ont fait des arguments. Il dit, n'allez pas manger de riz là. Il veut vous rendre stérile. Il dit, si vous mangez ce riz là, c'est pour rendre stérile. Ils ne veulent pas que vous soyez fécond. C'est pourquoi ils ont envoyé des riz. Le riz là contient des produits. Alléluia. On peut avoir un mauvais fond comme ça. Gloire à Jésus. Juste pour vous dire. Il ne faut pas permettre que le sang de quelqu'un coule à travers quelqu'un. Et Dieu te dit, si tu as été embauché une fois, tu verses le sang des gens, ton sang sera versé. Tu ne mourras pas en paix. Non. Quelqu'un est mort injustement à cause de toi. Pour toi arrive. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 S'il vous plaît. Et ne sois pas un scandale. Un peu scandale pour l'église. Ne sois pas un scandale pour l'église. Ne sois pas un scandale pour l'église. Matthieu 18, le verset 6. Je clôture là. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout à faire. Avec la veille, tout ça, on est un peu épuisé. On va dire qu'à la fin, se reposer. Alléluia. Les gens qui regardent la rivière, ils vont se reposer. Alléluia. Matthieu 18, le verset 6. Dieu te met en garde. Mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits, crois en moi, il faudrait mieux qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Ne sois pas un scandale pour ton frère, ne sois pas un scandale pour ta soeur. Si toi tu n'es pas venu à l'église, il faut laisser ton frère aller à l'église. Toi tu n'es pas venu faire le culte, mais tu appelles. Toi tu n'es pas là venu. Ah, moi je ne fais pas. Hein? Ah. Et il y a plein comme ça. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. N'oublie pas, parmi les 5 choses, on a vu 2 aujourd'hui. 1, c'est quoi? Avoir l'attitude du. Et 2, ne pas commettre de meurtre. Si tu es un enfant de Dieu, tu as ces 2 choses-là. Il faut oublier le ciel. Toi, tu es dans le royaume. Et tu commets des meurtres. Alléluia. On va voir le premier point. Être un mauvais enseignant.
Être un mauvais enseignant, ça c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Être un mauvais, c'est-à-dire que tu tombes de mauvais enseignements pour tourner le peuple pas vers Dieu, mais vers toi. Être un mauvais enseignant, enseigner des choses qui n'amènent pas le chrétien à avoir la maturité spirituelle. C'est très important. C'est pourquoi Paul disait il ne faut pas que tout le monde soit des enseignants. Parce que nous serons jugés plus sévèrement. C'est quand tu enseignes au peuple comme parole de Dieu, est-ce que ça amène le peuple à connaître Dieu? Est-ce que ça amène le peuple à se tourner vers le Dieu qui les a sauvés? Oh ben tu viens toi te prêcher, tu viens toi parler de toi, ce que toi tu es, ce que toi tu as, ce que toi tu sais faire. Non. Quand tu vas enseigner quelqu'un, montre-leur le chemin du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui est mort pour eux. Et tu laisses Dieu t'apporter la bénédiction. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas te tenir debout. Tu vas lever la voix. Tu vas dire, Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole ce matin. Parce que je sais que ce matin, tu m'as enseigné quelque chose d'extraordinaire. Oui, tu m'as enseigné des choses qui m'ont montré que je ne dois pas avoir l'attitude du chien. C'est-à-dire retourner vers ce que j'ai vomi. Retourner vers ce que j'ai vomi. Retourner vers ce que j'ai refusé. Je ne dois pas avoir l'attitude du chien. Seigneur, je te dis merci. Quelles sont les choses que j'avais refusées, mais aujourd'hui j'ai accepté? Quelles sont les choses que j'avais renoncées et aujourd'hui j'ai accepté? Quelles sont les choses que j'avais dit non, je ne toucherai pas, mais aujourd'hui j'ai commencé à toucher? Lève la voix et commence à prier. Ton Dieu est là, il t'écoute. Hein? Il est là, il t'écoute. Si tu reconnais seulement ces choses, tu verras la main de Dieu agir. Tu verras la puissance de Dieu agir. Tu verras le règne de Dieu agir. Les choses que tu as dit non, mais aujourd'hui tu as dit oui. Les choses que tu as rejetées, mais aujourd'hui tu as accepté. Il faut aller devant ton Dieu et commencer à lui parler. Va devant Dieu. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Il est là, il t'écoute. Hein? Parle à ton Dieu. 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 Il faut lui parler. Le Seigneur, aie compassion de moi. Père, aie compassion de moi. Parce qu'il y a des choses que j'avais renoncées, mais aujourd'hui je suis en train de les faire. Oh, je sais que si c'est comme ça, tu ne pourras pas continuer à être avec moi. Va devant le Seigneur et parle-lui. Parle-lui. Que toute forme de séduction soit ôtée, toute forme de séduction soit ôtée. Toute forme de séduction soit ôtée. Toute forme de séduction soit ôtée. Toute sorte de combattif soit ôté. Lève la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu as encore prié. Tu as dit que le Seigneur éloigne de toi toute forme de meurtre. Meurtre physique comme spirituel, c'est éloigne cela de toi. Tu refuses d'être un assassin. Tu refuses de verser le sang innocent. Lève la voix et prie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Lève la voix et prie. Seigneur, je refuse toute forme de meurtre. Meurtre à tous les niveaux, je refuse. Père, et que je laisse toutes mes vengeances entre tes mains. Que toi, l'Éternel, tu combattes, Seigneur. Père, tu combattes, tu envoies ta main puissante combattre. Tu envoies ton oreille combattre. Envoie ta main
un puissant combat, Seigneur. Père, viens combattre pour nous. Viens combattre pour nous. Viens combattre pour nous. Viens combattre pour nous. Oh, notre puissant Jésus-Christ. Père, tu combats pour nous. Tu combats pour nous. Tu combats pour nous, Seigneur. Père, tu combats pour nous. Combat pour tes enfants. Partout où ils sont, ceux qui sont égarés, Seigneur, commence à combattre pour eux. Que tous les pièges que vous pouvez les éloigner, Père, soient détruits. Et que ta main repose sur eux. Nous prions qu'ils soient des enfants soumis à toi, que la crainte de Dieu, Père, qu'au dernier jour, que toi, l'Éternel, tu pourras accepter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, car tu l'as fait. Commence à dire merci à Dieu. Merci. Commence à